Il y a 26 ans, j'ouvrais les yeux pour la première fois à Ninh Binh au Vietnam. C'est une ville à une centaine de kilomètres de la capitale Hanoï. Et comme la plupart des enfants vietnamiens de mon âge, donc dans les années 90, j'ai été adopté. Mon père et ma mère adoptifs m'ont jamais caché d'où je venais. En même temps, ça allait être compliqué vu mon physique. Mais malgré le fait que je sache en quelque sorte de quel pays je viens, de quelle ville je viens, je ne sais pas d'où je viens exactement. C'est justement pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Tout ce que je sais, et du moins que je connais, c'est mon prénom à la naissance, donc ici Didio, la ville où je suis né et l'orphelinat dans lequel j'étais, le nom de ma mère biologique. Mais bon, comme beaucoup de personnes portent ce nom, c'est assez compliqué de mettre un visage et une identité sur le nom. Tout ce qu'on sait sur elle, c'est qu'elle était jeune, plus ou moins la vingtaine quand elle m'a eu, ce qui pourrait expliquer le fait qu'elle m'ait laissé à l'orphelinat donc. Ça ne m'a jamais réellement intéressé, pour preuve, je suis encore jamais retrouvé dans mon pays natal. Mais avec le temps, ma femme et moi, on compte former une famille. Je trouve qu'il était important pour mes futurs enfants de savoir d'où leur papa vient. Maintenant que vous avez le contexte, j'ai décidé de faire un test ADN via MyHeritage. MyHeritage, c'est un service de test ADN. Enfin, ils font pas que ça, mais en partie le test ADN, c'est ce qui moi m'intéressait. Donc avec MyHeritage, vous devez vous inscrire. Et vous pouvez demander votre kit de prélèvement. Donc une fois que vous avez payé, je pense avoir payé pour un test, parce que ma femme en a fait un également. Donc pour un test, c'était 40 € par personne. Généralement, il y a des réductions, donc normalement c'est 80 € il me semble, un test de base, mais là on avait une réduction de 50%. Dans le kit de test ADN, vous recevez 2 écouvillons qu'il faudra renvoyer via voie postale. Moi étant en Belgique, le timbre d'affranchissement pour l'envoi coûtait 3 € par envoi, donc ça nous fait 6 €. Mais je vous conseille de vous référer à votre bureau de poste le plus proche pour qu'il vous explique tout et qu'il vous donne tous les détails pour l'envoi. Donc voilà, j'ai vérifié. Quand je les ai envoyés, on était le 20 du 11 et les résultats je les ai reçus hier dans la nuit. Donc on est le 10 février. Du coup, vous faites le calcul, ça prend quand même assez de temps pour l'envoi soit fait, il soit traité et que votre ADN aussi soit traité. Je sais que d'autres personnes ont pu le faire et ça a été plus rapide, mais suivant les avis que j'ai pu lire, c'est vraiment au cas par cas. En tout cas, dans le mien, je trouve que ça a été quand même assez lent pour traiter tout ça, surtout qu'à un moment donné, j'ai carrément ouvert un topic, on va dire un problème via le site pour dire que mon envoi était perdu parce que le lien de traçage ne fonctionnait pas correctement et c'est comme si mon colis était perdu dans la nature. Mais au bout de quelques temps, j'ai reçu un mail disant que nos échantillons étaient bien arrivés au laboratoire. Ensuite, on a attendu. Nos échantillons sont arrivés le 20 janvier et on est donc le 10. Donc voilà, 2 grosses semaines pour que votre échantillon soit traité et que les résultats sortent. Alors ça se présente comme ceci, reçu dans une petite boîte cartonnée super propre, en carton solide, où tout est expliqué avec différentes notices. Le kit de prélèvement, 2 fioles pour la conservation de votre échantillon et une enveloppe plastique. Selon la recommandation de la notice, il est conseillé de ne pas manger au moins 30 minutes avant le prélèvement. Une fois que c'est terminé, vous devez activer sur le site votre kit. Il se trouve ici juste sur le petit carton. Dr Nozman a également lui fait un test ADN via MyHeritage, où il a fait une vidéo qui sera plus explicative à mon avis que la mienne. Du coup, je vous invite à aller voir dans la description si ça vous intéresse de comprendre comment ils ont fait le procédé pour extraire votre ADN. Donc, lorsque votre échantillon d'ADN arrive au labo, il est extrait des petits écouvillons que vous avez envoyés. Donc de là, ils extraient l'ADN de vos cellules que vous avez envoyées et ils font une copie de votre ADN. Ils font cette copie ADN sur une espèce de puce créée juste à cet effet, qu'ils feront chauffer et par un procédé scientifique et chimique, cette puce-là sera possible à lire et il y aura votre ADN dessus. Une fois l'ADN fixé, il y a un algorithme, donc un ordinateur qui va lire les informations que la puce va leur fournir. Leur algorithme générera une estimation de vos origines ethniques et vos correspondances ADN. Encore une fois, comme explique le scientifique que Dr Nozman a invité dans sa vidéo, ce sont plus des provenances, d'estimation de provenance. Et si MyHeritage sont capables de faire ces évaluations de provenance, c'est surtout grâce à leur base de données créée par l'échantillonnage massif. Mais pas que, ils ont aussi réalisé des études plus approfondies sur les civilisations passées.
Donc sans rentrer dans les détails que je ne maîtrise pas à 100%, pour avoir des résultats plutôt plausibles, il se base sur la correspondance génétique de plusieurs individus d'une même ethnie. En quelque sorte, il nous classe dans plusieurs groupes de familles. Et maintenant, le moment qu'on attend tous. Donc j'ai fait appel à ma femme pour qu'on découvre ensemble mes résultats. Pour être sûr s'il est 100% chinois. Ouais. Antoine, vous êtes... Chinois Moi, et vietnamien. Ça va. C'est que 66%, mais attends, ça veut dire que... Thaïlandais? Et cambodgien. C'est pas étonnant, c'est à côté. Ouais. Il reste 10%, non? Attends. Philippin, indonésien et malais, mais quoi? Quoi? Balt. Mais à quel moment? Mais c'est pas vrai. Écoute, c'était pas un pur sang Asie, mais... Ouais, mais c'est trop bizarre. Parce que, enfin ouais, il y a des traits dans mon visage qui font qu'on dirait que je viens pas 100% d'Asie, mais... Quel trait? Ah. Des gros yeux et tout. Ouais, mais il y a il y a trois, on va dire, trois grosses bah ouais, non, ça, 66% chino-vietnamien, on se doutait, mais attends. Et on peut pas voir du côté de la mère ou du père, ça? Je sais pas si c'est aussi poussé, mais... Ah, c'est fou. T'es content de pas être 100% chinois, évidemment. Ouais, je suis content. Et déjà, ça, c'est quand je regardais les vidéos de tests ADN, c'est un truc qui me faisait un peu tiquer parce que dans ceux qui faisaient les tests ADN et qui étaient, enfin, qui sont asiatiques, ben, ils regroupaient chinois et vietnamiens, mais au final, c'est pas du tout le même pays. C'est comme là, thaïlandais et cambodgien, bah ouais, c'est à côté, mais c'est pas non plus la même chose, tu vois. En vrai, ils auraient pu mettre genre Vietnam, Thaïlande, Cambodge ensemble et le reste chinois, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça, mais après, comme je le disais, c'est plus des évaluations. C'est pas vraiment sûr à 100%, quoi. Il serait pas de dire, voilà, toi tu viens de ce côté-là comment dire, du pays. Donc forcément, il y a des fois où ça se chevauche, on va dire. Mais attends, philippin indonésien, on n'en parle pas là? Ils s'appellent comment les gars qui font dans John Wick là? Il y a un seul, je crois. Non, c'était deux, c'était un indonésien ou un malaisien. Ouais, Iko Uwais, qui est voilà, justement mon acteur vous avez préféré. un lien maintenant. Attends, mais Balt, 1%. Attends, je vais regarder déjà ce que c'est, Balt. Pays baltique, ouais. Au nord-est de l'Europe. Ok, à quel moment? Blablabla, avec l'augmentation des migrations, la population... Ah, les groupes génétiques poussent l'estimation de vos origines ethniques un peu plus loin en examinant plus de 2100 régions afin d'identifier celles dont vous faites partie au sein de chaque groupe ethnique. Donc c'est ça que je dis, c'est pas enfin, c'est pas à 100%... Ouais, mais c'est quand même 66% chinois. Ouais, Attends. Chinois et vietnamien. Ouais. Chinois à Singapour, en Malaisie et au Vietnam. Quoi, la communauté chinoise à Singapour C'est ça que je comprends pas la notion de... Parce que là, ils disent chinois à Singapour, en Malaisie... peut-être qu'ils disent que... Non, je sais pas. Je comprends pas Et c'est quoi vietnamien? Parce que là, ils disent Vietnam, Indonésie, Philippines, Cambodge, Thaïlande et Malaisie. Tout ça? Mais je comprends pas, ouais. Chine, ouais. Hong Kong? Hong Kong, Taïwan et Asie du Sud. Peut-être qu'ils disent que cette partie, on va dire, la famille génétique dont je viens, se retrouve le plus à Singapour, en Malaisie, au Vietnam, je sais pas. Je sais pas comment lire cette donnée-là. Thaïlandais et Cambodgien, ouais, quand même 23,9%. Bah, pour être honnête, je m'attendais à ce que je sois genre, on va dire 80-90% de Chinois et Vietnamiens vu qu'ils le regroupent ensemble. Et 10% d'Européens, mais enfin, je suis content qu'il y ait un autre pourcentage, mais du coup ça rajoute encore plus d'inconnus que j'avais, enfin, encore plus de questions que j'avais au début. On va découvrir tes pays? Ouais. Donc la prochaine partie de la vidéo sera peut-être, vous nous verrez au Vietnam. Du coup voilà les gars, on a un peu plus d'infos sur moi et on sait un peu plus d'où je viens. Donc je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont pas trop pour faire ce genre de test parce qu'ils ont peur que leurs informations personnelles soient dans enfin tombent entre de mauvaises mains. Ouais, tombent entre mauvaises mains et tombent surtout dans des banques de données et ils aiment pas trop ça. Mais bon, je me suis dit il y avait trop d'inconnus autour de moi pour ne pas que je teste et pour ne pas que ma femme teste aussi
ce service. Donc personnellement je le recommanderais, mais encore une fois comme je vous explique, moi ça a pris quand même beaucoup de temps, plus ou moins 2 mois et demi, alors que sur le site ils annoncent 3 à 5 semaines. Donc là le délai étant dépassé, c'est le seul, on va dire, le seul bémol que je mettrais pour ce service-là. Mais encore une fois, si vous êtes dans mon cas, ou bien juste par curiosité, même si vous n'êtes pas adopté, vous désirez savoir d'où vous venez, je vous conseille de faire via MyHeritage. À bientôt!